Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je voulais remercier toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à la chaîne. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas si les guidances vous intéressent. Et puis je voulais remercier toutes les personnes qui commentent, évidemment comme d'habitude, les guidances. Donc merci à vous. Et puis voilà, ça m'encourage à continuer la chaîne bien évidemment. Allez, on va regarder avec le petit oracle pour vous les balances. Petit oracle de l'intuition. Du 1er au 15 février, donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Et vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir plus d'infos. Alors, pour vous les balances, vous avez l'enrichissement. Réjouis-toi des petits et grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Alors, on vous invite à vous réjouir en fait, voilà, réjouissez-vous, soyez heureux, soyez contents aussi pour les autres, parce que ça, en fait, au plus on nourrit cette énergie-là, cette joie, au plus ça nous fait monter en vibration et au plus vous allez attirer à vous des situations qui vont vous réjouir. Donc voilà, il y a vraiment un besoin aussi de se reconnecter à ça, à cette notion d'enrichissement, d'être heureux, peut-être de partager avec les autres, de voir un peu ce qui se passe autour de vous, mais de vous nourrir vraiment de choses qui sont positives, hein. C'est très important. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, pour la période du 1er au 15 février 2023, avec l'oracle de l'énergie, pour vous les balances. Donc, pour ce du 1er au 15 février, pour les balances. Le monde, voilà, l'ouverture, les autres. C'est aussi l'inconnu, le monde. Hein. C'est chercher à faire preuve de curiosité et à découvrir le monde. Alors le monde, ça peut être effectivement vaste. Hein. C'est très vaste même d'ailleurs. Hein. C'est les autres, mais c'est aussi l'inconnu. C'est les choses que l'on ne connaît pas. Voilà, hein. On nous invite aussi à explorer. On vous invite à être curieux. Moi, j'ai l'impression. Voilà, enrichissez-vous, soyez curieux, apprenez, observez, visitez, découvrez. Voilà, c'est tout ça. D'accord. Oui, et on vous parle bien de notion d'appréciation. On vous invite à apprécier aussi la nouveauté, à apprécier peut-être la découverte. N'ayez pas peur de vous quelque part de pousser un peu plus loin, vous savez, la porte de ce que l'on connaît déjà, de ses habitudes. Autorisez-vous à faire des choses différentes ou à vivre peut-être des choses différentes, à vous intéresser à de nouveaux sujets, et puis peut-être vous ouvrir aux autres, au monde. Hein, voilà, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on va regarder un message de l'oracle Libération énergétique. Donc du 1er au 15 février pour les balances. Vous avez la méditation qui parle de calme, ou en tout cas d'activités qui vous permettent ici de vous détendre, qui vous permettent ici de rester centré, hein, de rester bien... oui, c'est ça, de bien équilibrer en vous, hein, de sentir ce centre-là et de rester au calme. Il y a cette notion-là. Alors ça peut être en lien avec des activités effectivement qui vous maintiennent dans le calme, qui vous permettent de vous connecter, hein, à cette sensation de paix intérieure, de vous sentir bien avec votre corps, avec votre esprit, et de pouvoir en même temps vous ouvrir à de nouvelles choses. On parle ici de changement concret. Bon, c'est génial. Hein. En tout cas, c'est une période favorable pour vous, hein, qui vous permet effectivement de vous sentir mieux. Peut-être mieux dans votre corps, mieux dans votre tête, par rapport aux activités que vous faites, peut-être à ce que vous voulez découvrir, à ce que vous voulez faire, peut-être un voyage, pourquoi pas, hein, pour certains, il y a vraiment la notion de s'ouvrir à quelque chose qui fait que, ça vous permet d'apprécier de nouvelles choses dans votre quotidien. Voilà, c'est vraiment ça. De changer d'air peut-être, de changer de routine qui était peut-être un peu pesante pour vous les derniers temps. Et là, on vous dit qu'il y a vraiment des changements qui se mettent en place. Et ça va vous faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec la sagesse de l'oracle, pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Donc du 1er au 15 février pour les énergies balance. Un vent de changement. Bon, les choses vont bouger, hein, pour vous. Hein. Ça bouge.
Ça bouge, curiosité, ouverture aux autres, on a du mouvement, on a envie de prendre soin de soi et d'être aligné, hein, voilà, dans sa vie de tous les jours, d'être plus cohérent aussi avec son état d'esprit, avec ses idées, ses envies, et de mettre en pratique certaines choses qui vous permettent effectivement de trouver un nouvel équilibre. Très bien. Alors, c'est intéressant parce que vous avez la carte pas pour vous. Pas pour vous, c'est, bah oui, tout ce qui n'est plus pour vous, vous allez pouvoir le changer. Hein, le vent de changement, c'est le ménage. Hein, vous faites du ménage. Tout ce qui n'est plus pour vous, c'est pas pour vous et stop. Et là, vous allez vraiment pouvoir l'acter peut-être. Peut-être que vous l'avez identifié, vous savez ce qui n'est pas bon pour vous. Et aujourd'hui, ou en tout cas durant cette période, vous allez être capable de dire stop et vous ouvrir à de nouvelles choses. En fait, quand on fait du ménage, quand on fait du changement, ça laisse la place à la nouveauté, à une nouvelle énergie, à un nouveau souffle et puis peut-être à de nouveaux projets ou nouvelles personnes. Voilà. Donc il y a quelque chose comme ça chez vous. Il y a un renouvellement dans les énergies qui fait que bon, ok, voilà. Et ça va vous enrichir. Ça va vous faire du bien. Ça va vous motiver. Ça va vous redonner de la joie parce que du coup, ça bouge dans votre vie. Vous êtes occupé sur des sujets qui peut-être qui vont vous passionner. Ça vous apporte un nouvel équilibre, une espèce de sérénité comme ça qui fait du bien. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, du 1er au 15 février. Les initiatives. Ah, c'est vous qui prenez les choses en main, c'est très bien. Alors, après une période de recul, après une période de réflexion, vous prenez les devants. C'est comme si, voilà, je vous disais, vous avez fait le bilan dans votre tête, vous avez analysé les situations qui ne vous conviennent plus, et là, vous allez, durant cette période, vous sentir prêt ou prête à passer à l'action et à changer quelque chose. Voilà, vous prenez les devants. Initiative. Ok, on va regarder avec le tarot de la magie verte. Énergie d'action et activité pour les balances. Ah, la 2 de coupe. Alors, ici, on parle d'union, de contrat. On peut parler de signature de contrat, d'engagement. On peut parler, en tout cas, d'être en... C'est une notion, on est en osmose avec une personne. Hein. Il y a peut-être aussi se concentrer sur une relation, pourquoi pas, une relation à deux. On parle de duo. Alors, ça peut être une relation amicale, familiale, sentimentale. On forme un duo avec quelqu'un. Ça peut être un partenaire aussi au niveau du travail, au niveau d'un projet. Mais en tout cas, on sent que, voilà, vous prenez les devants. Vous allez vraiment chercher l'osmose avec cette personne-là. Une personne en particulier ou peut-être un lieu de travail aussi, ça peut être un contrat, une union. Alors la nature ici c'est le diable. Et le diable, qu'est-ce que c'est ? Le diable, c'est tout ce qui a tendance à nous faire souffrir. Qu'est-ce qui nous fait souffrir ? Qu'est-ce qui peut être un petit peu, voilà, ça peut être des dépendances aussi. Hein. Qu'est-ce qui vous rend dépendant à une situation ? Ça peut être un travail, un contrat, une union, ou une relation avec quelqu'un, mais qui au final vous fait souffrir. Il y a vraiment cette notion de difficulté, en tout cas à trouver justement cette osmose et cet équilibre avec une personne. Là, vous allez en tout cas, ou peut-être une union, ou peut-être une situation, vous n'arrivez pas à trouver une osmose peut-être dans votre travail, par rapport à un contrat, un engagement, vous voyez, il y a des choses comme ça. Là, vous prenez les devants justement pour dire stop. Hein, moi j'ai vraiment ce sentiment. Dire stop à cette notion de dépendance, à ce qui peut vous enfermer dans quelque chose de négatif. Alors, on va regarder. Ouais, c'est quelque chose qui vous alourdit. Ça peut être aussi trop de responsabilités. Vous avez trop de travail sur le dos, ou peut-être trop de... Enfin, il y a quelque chose qui est lourd à porter. Hein, voilà, tout simplement. Ça peut être émotionnel aussi. Hein, mais pour moi, il y a quelque chose que vous portez sur votre dos. Vous faites trop de travail. Vous prenez trop de choses. Peut-être que vous aidez beaucoup une personne. Vous êtes investi peut-être beaucoup dans une situation ou dans une relation qui fait que maintenant, vous vous sentez piégé. Vous vous sentez peut-être contraint de subir quelque chose. En tout cas, on parle de subir quelque chose. Hein. C'est le diable en général, c'est la soumission, c'est on subit, il y a quelque chose de négatif, on sait que ça ne va pas, mais on n'arrive pas à s'en libérer comme ça facilement. Donc là, il y a quelque chose où vous prenez les devants pour essayer de rééquilibrer une situation qui n'est plus du tout supportable pour vous. Ça peut être au niveau professionnel, hein, où vous avez peut-être une surcharge de travail, vous n'avez peut-être osé rien dire, et là, il y a un besoin de rééquilibrer les choses. La 2 de coupe, c'est j'ai envie de partager mon bonheur, mais j'ai envie que les choses soient justes et équitables et en même temps, voilà, que ça aille dans les deux sens en fait. Hein. Et puis on est sur l'émotionnel avec les couples, hein, donc c'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est voilà. Mais là, vous avez envie de vous engager dans quelque chose qui peut vous permettre effectivement de sortir d'une situation pesante.
Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Mais en tout cas, vous êtes déterminé à changer les choses. Vous ne voulez plus subir quelque chose qui n'est plus pour vous. Alors pour certains, ça peut être effectivement rompre un contrat. Ça peut être une démission, ça peut être un... voilà, vous voulez vous défaire d'une union. Hein, voilà, pour moi, c'est ça. Vous voulez en tout cas être beaucoup plus indépendant. La 9 de Pentacle parle d'indépendance. Elle parle d'être capable de se subvenir à vos propres besoins, d'être capable aussi de... Voilà, d'apporter tout ce dont vous avez besoin à vous, sans pour autant dépendre de quelqu'un ou d'une situation, d'un travail, d'un contrat. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, voilà, vous êtes... Ah ben voilà, le roi de bâton, c'est vraiment les initiatives. C'est être capable de prendre des initiatives, être capable de prendre vos responsabilités, les devants. Et puis le roi le fait très très bien. Et puis il est courageux, et puis il est optimiste surtout. Hein, voilà. Donc il a cette capacité parce qu'il sait qu'il a ce pouvoir d'agir. Donc en fait, vous reprenez votre propre pouvoir pour vous sortir d'une situation qui vous a un petit peu enfermé, enfin un petit peu beaucoup même pour certains. Et là, boum, vent de changement, il y a du ménage, ça fait du bien. Ok, très bien les balances, ça va bouger pour vous. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Balance, ascendant, balance, lunaire, balance. Le couple, ouais, il y a vraiment cette notion d'union. Le couple et l'épanouissement. Voilà, donc sur le plan relationnel, vous êtes concentré sur la notion de couple. Que vous soyez célibataire ou non. Peut-être célibataire, c'est par rapport à votre image du couple, à comment est-ce que vous vous projetez, vous, dans une notion de couple. Qu'est-ce qui vous épanouirait le plus? Quelle est votre façon de fonctionner, de voir les choses? Bon, voilà, c'est un peu tout ça. D'accord, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, couple, épanouissement... Bah ouais, il y a un besoin de retrouver un équilibre. Pour moi, il y a eu un déséquilibre dans une relation. Et vous cherchez à rééquilibrer les choses pour qu'il y ait cette osmose. Peut-être retrouver l'osmose des débuts. Vous savez, parfois, dans le couple, au bout d'un certain temps, on a besoin aussi parfois de travailler un peu sur soi et sur le couple pour essayer de retrouver aussi un petit peu... voilà, des choses positives, parce que là, la 2 de Pentacle, c'est on est concentré peut-être sur la vie professionnelle, sur la vie matérielle, et puis du coup, ça déséquilibre, il y a une notion de jongler, et puis d'être un peu fatigué de jongler, et de vouloir retrouver quelque chose de plus sain, de plus léger, de plus... Voilà, de plus pétillant peut-être aussi dans une relation. En tout cas, on parle bien, vous êtes concentré sur cette notion-là, hein, chercher l'épanouissement dans un couple ou dans l'image l'idée que vous vous faites d'un couple. Bon, vous avez la carte de la vieille. La vieille, c'est la force dans le tarot. La force vous dit quoi? La force vous dit que vous êtes capable, et vous serez capable, à mon avis, ici, de reprendre le contrôle de la situation. De justement identifier ce qui n'est plus bon pour vous, hein, pour pouvoir vous en défaire et pour pouvoir surtout retrouver cette notion d'équilibre, de paix intérieure, de calme, voilà, et de retrouver cette force et cette capacité de pouvoir vous affirmer, sans pour autant être dans la confrontation, mais simplement dans la maîtrise, qui fait que vous pouvez exprimer ce que vous désirez, sans pour autant vous sentir mal par rapport à ça, hein, mais réussir à rééquilibrer quelque chose. Bon. Oui, alors là on a la carte de l'empereur. L'empereur, alors là, il prend ses responsabilités et puis il est totalement maître de la situation. Moi je le sens vraiment comme ça, c'est comme si voilà, vous reprenez le contrôle d'une situation et vous dites bon stop, ça ne me plaît plus. J'ai rien dit, je me suis laissé peut-être un peu déborder, mais là ça suffit maintenant, j'ai besoin de rééquilibrer les choses. Donc là vous allez le faire. Vous allez le faire, vous allez identifier ce qui ne va pas, vous allez travailler peut-être sur vous aussi s'il y a besoin, mais il y a un besoin de trouver un équilibre et surtout vous trouvez cette paix intérieure et voilà, cette sensation de bien-être et de sécurité intérieure qui n'a pas de prix finalement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, il y a vraiment cette envie de faire, en tout cas, les choses de façon positive. Le page de Pentacle, c'est votre capacité à apprendre, à démarrer quelque chose de nouveau, peut-être de nouvelles habitudes, de nouvelles choses dans le quotidien, qui fait que là, voilà, vous allez réussir à réorganiser, peut-être dans la maison, dans l'organisation du foyer, voilà, pour que le couple puisse s'épanouir et ne pas continuer dans quelque chose d'enfermant et quelque chose de déprimant, parce que ça ne vous va pas du tout. Donc vous réagissez, vous prenez les choses en main, vous décidez de changer peut-être le fonctionnement du couple, hein, c'est possible, ou de la vie à deux, ou de la vie en famille, je sais pas. Moi je sens vraiment que pour certains ça peut être une envie de déménager, une envie de changer son environnement, ça bouge, voilà. Vous avez envie de bouger et vous allez le faire, vous prenez les devants. Très bien. Oui, et en plus vous allez réussir, la 6 de bâton c'est le triomphe, vous allez
réussir à surmonter en tout cas cette difficulté-là pour retrouver un équilibre, quelque chose de plus sympa durant cette période. Très très bien pour vous les balances. En tout cas, je sens un regain d'énergie, comme si vous allez avoir... voilà, vous allez avoir pas mal quelque part d'envie aussi de vous ouvrir. Il y a vraiment une envie de sortir d'une routine, là, c'est assez fort. Allez. Et pour les célibataires, c'est aussi ça. Hein. Vous faites une image d'une vie à deux, et là, vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir justement attirer à vous ce que vous désirez. Hein. Comme le page de Pentacle, c'est l'apprenti, donc vous faites tout doucement les efforts qu'il faut au quotidien, vous ouvrir aux autres, hein, c'est important si vous voulez rencontrer des gens, hein, forcément il va falloir sortir, il va falloir s'ouvrir, et en même temps, voilà, changer la dynamique que vous avez mis en place depuis un certain temps. Ok, allez, qu'est-ce qui se passe pour vous? On va regarder avec le tarot des anges gardiens pour les balances, du 1er au 15 février. Ah, gardien de l'action, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, sortez de l'ombre, montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute et qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc là, on voit bien que voilà, hein, c'est vous qui prenez les devants, il y a un regain d'énergie, vous allez vous imposer aussi. En tout cas, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez faire, eh bien vous allez le faire tout simplement, vous allez pouvoir le dire. Et ça va bien se passer. Il y a vraiment cette notion de tout va bien se passer. En fait, ça va, voilà, parce que vous vous sentez prêt. Et là, c'est vraiment, il faut oser, en fait. Il faut oser dire et faire les choses. Voilà les balances. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.